Yaorana, nous sommes heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre série Ma Polynésie inclusive. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Arama, secrétaire à l'ICEP, Université catholique du Pacifique. Alors bonjour, je m'appelle Arama Carlson. Je suis secrétaire du campus de l'ICEP. J'ai été très bien accueilli par toute l'équipe administrative de l'ICEP. Alors mes missions principales ici, c'est plutôt la gestion des plannings des élèves et des intervenants ici. Et surtout aussi l'accueil téléphonique. Et sinon après, quand j'ai du temps, j'aide aussi mes collègues dans leurs missions, quoi. Donc mais en tout cas, ça fait très plaisir de trouver surtout un bâtiment comme l'ICEP qui est très accessible aux personnes PMR. Hein. Tous les bâtiments ne sont pas au nord, quoi. Donc là, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a un bâtiment qui est au nord. En fait, j'ai été contacté par Madame Henriette Camilla qui m'avait dit d'envoyer mon CV avec Hetiari. Et ensuite, par la suite, j'ai eu un entretien avec Hetiari. Elle m'a demandé mon parcours professionnel. J'étais au lycée Raputo où j'ai eu mon BEP et mon bac pro compta. J'ai fait des périodes de stage à Brapac. J'ai fait aussi un stage à l'OPH. Un stage aussi à Jean-Prince. J'ai travaillé pendant 1 an et demi à la DAF. J'étais guichetier au cadastre. Ça m'a permis d'avoir de l'expérience dans le monde du travail. Ça m'a permis de savoir comment est-ce que ça fonctionne dans le monde du travail. Et ça m'a permis aussi de gagner en maturité. Donc la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est bienvenue dans l'enseignement catholique. C'est une belle aventure qui commence et un beau partenariat, je pense, en termes de collaboration à suivre. Alors je souhaitais tout d'abord dire aussi la bienvenue parmi nous à Arama, ici présent. Merci. Je suis vraiment ravie de ton recrutement et d'avoir été partie prenante de ce recrutement grâce à toi aussi à Hetiari, puisque nous avons eu l'occasion de mettre en place et de signer une convention avec le CEFI. C'est une convention CTH, me semble-t-il. Voilà, donc un beau parcours qui t'attend à Arama. Je pense un beau et long parcours avec nous au sein de l'enseignement catholique. Et puis ce projet me tient particulièrement à cœur parce que ça correspond à mes valeurs. L'inclusion sociale et professionnelle des personnes porteuses de handicap. Et notamment aussi parce que, et ça je tiens à le dire, l'enseignement catholique s'est inscrit dans notre projet éducatif de l'enseignement catholique. Donc là, ma mission prend tout son sens avec vous, avec votre collaboration, que j'espère vraiment longue encore, puisque nous avons 22 établissements scolaires au sein de notre réseau. Et j'espère pouvoir continuer cette collaboration avec vous, la Fédération. C'est vrai que le travail permet aussi de s'insérer plus facilement dans le monde. Après, je suis assez autonome. J'aime pas trop dépendre des gens, donc ouais. Je voulais plus dépendre de ma famille, quoi. Genre, c'était tout le temps ma famille qui devait m'emmener à gauche, à droite, à gauche. Bah, du coup, j'ai décidé d'aller passer mon permis déjà. Il s'est trouvé que nous étions, en tant qu'institut dans le supérieur, un des premiers établissements à avoir la possibilité d'embaucher cette année en tout cas, un futur salarié porteur d'un handicap, quel qu'il soit, et on avait à cœur d'aller dans cette démarche. Donc dès qu'on nous l'a proposé, on a tout de suite adhéré. Et étant un institut de sciences humaines, où on travaille notamment sur l'inclusion, il nous semblait important aussi de montrer une forme d'exemplarité. Arama n'est peut-être que le début d'une démarche plus globale pour l'enseignement catholique. Et clairement pour nous, c'est d'envisager la différence, quelle qu'elle soit, comme une richesse. Et à force d'en parler, de faire des cours là-dessus, sur l'inclusion, il est intéressant de passer de la théorie à la pratique, réellement. Donc nous croyons très fort à la mixité, quelle qu'elle soit. L'inclusion, c'est plus porté sur le handicap, mais Arama est considéré comme un salarié comme les autres. Et clairement, l'idée qu'il porte une différence nous permet de mettre non pas la différence à l'extérieur de l'établissement ou en périphérie, mais de la mettre au cœur. Donc
C'est un souhait, une volonté affirmée et qui, je pense, va se généraliser, en tout cas au niveau de l'enseignement catholique. Ça m'a permis aussi de connaître le monde du sport, hein. Donc ça m'a permis de connaître des grandes courses comme le championnat du monde, Hawaii Kinui. Ça m'a aidé aussi à voyager. En nous montrant plus, c'est là que la mentalité des gens vont changer. Si on nous montre en plus, c'est pas en nous cachant chez nous que les mentalités des gens vont changer. Je pense plutôt qu'il faut se montrer et il faut se faire entendre. N'hésitez pas à faire appel à toutes les associations dans au Tehuma, parce que voilà, c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Donc, faut pas se laisser abattre. Hein. C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, hein, mais moi perso, ça m'a mis du temps à remonter la pente, mais grâce à la famille, grâce à des amis, j'ai pu remonter la pente. Et c'est grâce à eux tous que je suis là aujourd'hui. J'ai trouvé la force de me battre. En tout cas, merci à vous tous d'être acteurs aussi avec nous dans ce projet. Et toi, Arama, bien entendu, un long parcours que je te souhaite avec nous. Voilà. Nous remercions l'ensemble des parties prenantes qui ont travaillé sur ce beau projet, notamment Emmanuel Anestides, directeur de la DDEC, Isabelle Boubé, directrice des ressources humaines, et Guillaume Mariani, directeur de l'ICEP. Maururu pour votre collaboration et votre implication pour une société polynésienne inclusive.